Et les énergies de la Vierge, c'est en fait surtout des énergies qui nous demandent d'aller faire de l'introspection et tout ça. Et ce qui était intéressant de voir, c'est que, alors entre Neptune qui va pouvoir nous apporter un petit peu de douceur dans cette période qui est assez houleuse, et ben, il y a aussi Mars qui vient nous pousser dans des idées comme ça qu'on devrait faire, et Pluton en fait qui nous amène un petit peu d'angoisse. Donc en fait, il faut savoir que si on peut ressentir ça en ce moment, d'avoir l'impression qu'en fait on devrait faire plus, mais en fait, c'est pas du tout ça les énergies, c'est juste un peu comme des énergies parasites qui viendraient nous dire ça, et il faut vraiment qu'on se reconcentre un petit peu sur notre espace intérieur et sur Neptune qui veut bien nous guider au travers de cette intégration intime de ce passage. Et c'est assez rigolo parce que finalement, c'est des choses qu'on entend pas mal en ce moment, de personnes qui ont besoin de retisser les liens vers l'intérieur d'elles-mêmes. Et qu'en fait, les planètes, elles sont juste en train de raconter la même chose. Et donc, alors, ce bouquin, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est vraiment très, très joli. Il a été écrit par une femme qui s'appelle Jamie Sams, qui est amérindienne et qui est décédée tout récemment. Et en fait, son décès a complètement ravivé la flamme autour de ses enseignements. Et donc, il y a beaucoup de cercles de femmes qui se sont mis ensemble pour, à chaque nouvelle lune, lire ces enseignements anciens qui viennent des tribus de chez elles. Et là, par exemple, au début du bouquin, il y a la roue de la médecine qui montre en fait comment à chaque nouvelle lune, janvier, février, mars, et puis là, on arrive à la femme du soleil couchant, qui est là, la lune 9. En fait, ça raconte une autre énergie qui, en fait, quand on se connecte avec ça, ça nous semble être d'une évidence. Enfin, vous voyez un petit peu comme les topos de au printemps, tout se réveille et tout ça, mais là, c'est encore plus subtil. Et c'est comme si ça donnait une petite touche comme ça. Je sais ce que je vais traverser pendant les 28 jours à venir. Et ça donne un ton et ça nous réconforte un petit peu dans l'énergie que nous, on ressent très fortement, encore plus les femmes, je pense. Même si les hommes le sentent aussi. Et voilà. Alors, je vous proposais de faire la lecture. Et puis, si vous avez envie, vous aussi, de lire, je vais vous proposer des moments, si vous avez envie de prendre le bouquin, vous aussi, pour en faire la lecture, mais absolument aucune obligation. Je suis prête à lire tout le passage, s'il faut. Et puis, si vous voulez fermer les yeux et vous détendre et écouter, ou si vous voulez me regarder quand je lis, c'est libre à vous. En tout cas, si vous fermez les yeux, je ne vais pas penser que vous êtes odieuse et que vous ne m'écoutez plus ou je ne sais pas quoi. En même temps, si vous avez besoin de faire une sieste et que vous êtes en écoute passive, c'est très cool aussi. Parce que si vous avez besoin de vous détendre et que vous ne pouvez pas vous détendre ici, ce n'est pas normal. Alors, on va commencer par un petit poème. La femme du soleil couchant. Toi qui protèges les rêves de demain, mère de la nuit, remplie d'étoiles, montre-moi comment vivre ma vérité et porte mes rêves jusqu'à la lumière. Apprends-moi comment utiliser ma volonté pour réaliser la vérité qui m'est intime, en découvrant toutes les parties de moi, mêlées d'ombre et de lumière. Fais-moi chanter la chanson du futur et me soucier de ce qu'il sera, dans le respect de toutes les lois de la nature, pour les animaux, les pierres et les arbres. Mère, c'est toi que je vois dans le soleil qui se couche et que j'entends dans la pluie qui tombe. Tu m'enseignes la connaissance intérieure à travers le doux refrain de ton cœur. La mère de clan de la 9e lune. La femme du soleil couchant est la gardienne des buts et des rêves de demain. Elle est la mère de clan de la 9e lune qui tombe en septembre et qui est liée à la couleur verte. Le vert est la couleur de la volonté. La femme du soleil couchant nous montre comment utiliser correctement nos forces de volonté pour assurer l'abondance du futur. Elle nous enseigne que la volonté de vivre, la volonté de survivre
la volonté d'être impeccable dans notre façon de préserver les ressources de la terre-mère sont des aspects souverains de notre marche terrestre. Cette mère de clan nous enseigne comment vivre la vérité. Elle est assise à l'ouest sur la roue de la médecine. C'est à l'ouest que réside le principe féminin de la terre-mère, le coucher du soleil et le ciel de nuit. Les facultés que nous retirons des leçons de l'ouest sont la bienveillance, la responsabilité, le soin attentif, la connaissance intérieure, la réalisation et le choix de but. L'Ouest est parfois appelé le lieu du regard intérieur parce que le principe féminin est naturellement intuitif et volontiers réceptif. En tant que dépositaire des générations qui ne sont pas encore nées, la femme du soleil couchant nous donne de nombreux enseignements sur la façon d'utiliser seulement ceux dont nous avons besoin. Elle nous apprend le caractère sacré de l'usage de chacune des parties, de la moindre de nos récoltes, en ne gâchant jamais quoi que ce soit d'utile. Cette 9e mère de clan nous montre de quelle façon nous pouvons dépendre de notre terre-mère, en sorte qu'elle pourvoie à nos besoins, si nous sommes des enfants respectueux qui la célèbrent et qui rendent grâce pour cette abondance. Elle nous montre comment procurer aux 7 générations suivantes ce qui leur sera nécessaire en conservant les graines pour leur plantation de l'année prochaine. Elle veille sur la préservation de toutes les sortes de graines, plantes, animaux et pierres et les protège. Elle sauvegarde de l'extinction tout ce qui constitue notre famille planétaire en permettant que les espèces puissent naturellement se transformer et évoluer dans les formes qui seront pour elles les mieux adaptées aux conditions du monde. La femme du soleil couchant nous enseigne comment plonger à l'intérieur de nous pour trouver nos vérités personnelles. Cette mère de clan nous montre comment nous ouvrir sans crainte au futur, parce que nous aurons avancé pas à pas, tout le jour, pour nous assurer un jour suivant lumineux. L'obscurité du ciel de nuit est le bol de médecine des étoiles, ou le ventre du principe féminin qui détient tout le potentiel de notre futur. Les étoiles sont des points de lumière qui figurent le feu sacré de nos rêves. Quand nous trouvons nos vérités personnelles dans notre obscurité intérieure, nous décidons des visions que nous voulons apporter à la Terre sous une forme manifestée. La femme du soleil couchant marche avec nous à travers la Voie lactée, qui est constituée par les feux du campement des ancêtres. Quand nous voyageons avec elle, nous découvrons les vérités qui résident dans le fait de préserver, ainsi que dans la connaissance intérieure, ces anciennes vérités qui ont guidé ceux qui ont cheminé avant nous sur la route rouge. À travers la femme du soleil couchant, nous percevons à nouveau l'univers tel qu'il vit au cœur de notre essence spirituelle. La révélation des mondes intérieurs, de mondes, nous enseigne que nous ne sommes pas nos corps, mais que nous sommes des êtres vastes et que c'est dans l'espace sans limite de nos orendas qu'existent nos corps véritables. Donc les orendas, c'est un petit peu ce qui correspond au corps de l'âme, au corps subtil. Ce conte maintenant, après cette introduction, s'appelle Étoile du soir, promesse du lendemain. La femme du soleil couchant s'assit sur une falaise surplombant l'océan pour observer les petites cuvettes d'eau de mer en bas. Ces petites cuvettes, nichées au creux des rochers, abritaient des centaines de formes de vie qui renvoyaient à travers l'eau des reflets aux couleurs éblouissantes quand le soleil venait les toucher. La lumière du grand-père soleil était intense parce qu'il avait presque atteint le zénith de sa course à travers la nation du ciel. L'odeur de l'eau salée et des plantes aquatiques bercées par l'océan envahit les sens de la femme du soleil couchant. Elle prit une profonde inspiration pour remplir ses poumons d'air iodé.
Le rythme des vagues la calmait, ponctué parfois par le bruit d'une lame qui se brisait et ramenait ses pensées dans son cœur. Le sentier en bas de la falaise qui longeait le rivage, elle l'avait souvent parcouru. Mais à présent, elle se sentait d'humeur pensive et préférait contempler de là-haut l'immense étendue de la mer. Elle avait déjà traversé bien des hivers dans sa marche sur terre, et elle avait beaucoup appris sur le fait d'avoir un corps humain. Et pourtant, elle restait fascinée par les sentiments qu'elle pouvait éprouver au bord de l'océan. Les vagues, qui montaient dans le sable et retournaient vite à la mer en un rythme incessant, étaient des doigts délicats qui caressaient son esprit, la comblant d'un sentiment de bien-être. À sa droite, un vautour vola en cercle au-dessus de la falaise, faisant revenir à sa mémoire la façon dont il était arrivé à trouver quelle était sa mission sur Terre. Bien sûr, il ne faisait pas plaisir à ceux qui avaient peur de mourir, pourtant il apportait une médecine essentielle dans l'entendement des mères de clan. Le vautour était un bon enseignant pour les enfants de la terre parce qu'il ne gâchait rien. Il ramassait les os de ceux qui avaient quitté leurs habits de chair, qui étaient morts, et qui ne laissaient rien pourrir. Le vautour était heureux de cette médecine qui apprenait aux enfants de la terre que celui qui ne gaspille rien ne manque de rien. La femme du soleil couchant remonta dans son souvenir pour retrouver une de ses plus grandes leçons, une de celles qui avait changé le cours de sa piste sacrée. Elle se vit en ce temps-là, cependant que ses pensées dérivaient doucement, telles des vagues dans l'océan de sa mémoire. L'épaisse forêt débouchait sur un ensemble de collines rondes, jonchées de fleurs sauvages multicolores qui émergeaient fièrement de la couverture émeraude des champs de trèfle dont les formes sensuelles de la terre-mère s'étaient revêtues. La femme du soleil couchant se tenait au sommet d'une colline. Elle regarda vers l'ouest jusqu'à ce que la lumière du grand-père soleil s'évanouisse au moment de la transmission du calumet au ciel de la nuit et de la grand-mère lune. C'était l'heure paisible où les petites fleurs commençaient à s'incliner et certaines refermaient leurs pétales, s'apprêtant au repos. Les resplendissantes couleurs du soleil couchant s'estompaient en pastel, revêtant les collines au loin, sur l'horizon du sud, une parure de pourpre pour protéger leur sommeil. De là où elle était, la femme du soleil couchant pouvait entendre la grenouille entonner son chant de médecine. Il signalait à ceux qui l'écoutaient qu'il était à présent l'heure de nettoyer les activités de ce jour, de façon à se rafraîchir et se ressourcer pendant le sommeil, tout proche. La mère de clan pouvait sentir l'odeur marécageuse du petit étang en bas dans la clairière. Le frais parfum de la terre-mère montait en effluve de l'humus. La grenouille n'était pas en train de chanter sa chanson de la pluie. Le peuple des nuages était parti au loin, vers d'autres lieux, dans leur domaine de la nation du ciel. Le ciel restait clair pendant ce temps de sommeil. La terre s'animerait de la vie de ceux de ses enfants qui guettaient l'obscurité pour aller chasser ou rôder. Watagis, l'étoile du soir, passerait bientôt la tête à travers le manteau de sauge pourpre de la nuit qui venait. La femme du soleil couchant se délectait toujours de ce moment où sa sœur, Watagis, apparaissait, annonciatrice de l'émergence du bol de médecine des étoiles, dans toute sa gloire. Lorsque la nation des étoiles s'éveillait de son sommeil diurne, car elle avait dormi pendant tout ce temps de lumière où grand-père soleil accomplissait son voyage à travers le ciel, la femme du soleil couchant pouvait discerner la forme de quelques-unes de ces totems qui se dessinaient dans le feu sacré des étoiles. L'ours traversait pesamment la nation du ciel, enseignant sa médecine au monde pendant que le monde dormait.
Au cœur de l'obscurité, elle rappelait aux enfants de la terre d'aller à l'intérieur de soi, par la réflexion et l'introspection. Sa force sauvage et sa large silhouette parlaient des bienfaits de la retraite et de l'hibernation. Le bouquetin des montagnes aussi traversait les cieux, parcourant les pics et vallées de l'espace couleur pourpre. Ce mouton à grandes cornes était le gardien de la ténacité et de l'enthousiasme pour affronter les défis, tête la première. La médecine enseignée par ces deux animaux avait bien aidé la femme du soleil couchant pendant sa marche sur la terre, et elle guettait impatiemment les étoiles qui forment ces totems pour les remercier, comme elle le faisait chaque nuit, dans la noirceur d'encre qui recouvrait le ciel. La femme du soleil couchant s'éveilla de ses pensées pour scruter l'endroit du ciel où Watagis devrait apparaître. Elle se mit à chanter pour saluer avec toute la sincérité de son cœur l'étoile qu'elle appelait sa sœur. Inne, inne, Wataji. Inne, inne, Wataji. Yatte, yatte. Dewe no de no e. Dewe no de no e. Wataji, Wataji. Bienvenue, bienvenue, étoile du soir. Bienvenue, bienvenue, étoile du soir. Je salue l'esprit du feu en toi. Nous sommes sœurs, toi et moi. Nous sommes sœurs, toi et moi. Étoile du soir, étoile du soir. À la fin de la chanson, Watagis, perçant le manteau de nuit, montra sa face ardente dans une étincelante lumière. La femme du soleil couchant était toujours impressionnée par le scintillement de l'étoile du soir, mais ce soir-là, elle y vit l'esprit d'un canoë qui descendait de la rivière de brume pour venir sur la terre. Depuis Watagis, un rayon de lumière bleue éclairait les crêtes des vagues de cette rivière de brume qui berçait le canoë en le portant jusqu'au pied de la femme du soleil couchant. Une forme lumineuse du canoë était faite de la lumière laiteuse de la lune et du feu opalescent des étoiles. La femme du soleil couchant vit que personne ne pagayait dans ce canoë en esprit, et elle se demanda si elle pourrait s'y installer. Elle se pencha pour regarder au fond du canoë et découvrit là un enfant, sanglé dans un berceau et emmitouflé dans un manteau de fourrure blanche qui la fixait du regard. Le bébé souriait et la regardait du fond des yeux. La femme du soleil couchant réalisait que ce n'était pas un enfant ordinaire. Elle retrouva enfin sa voix. « Merci d'être là, dit-elle, pour saluer l'enfant dans son berceau. » L'enfant lui sourit en retour, puis lui répondit. « Je suis l'enfant de demain, femme du soleil couchant. C'est l'étoile du soir qui m'a envoyé dans ce canoë. J'ai voyagé sur la piste des feux allumés par les ancêtres que les enfants de la terre appelleront plus tard la Voie lactée. Je suis venue te montrer les sentiments qui sont cachés dans le secret de ton cœur et qui concernent le futur. » La femme du soleil couchant resta recueillie. Le cri des bêtes de la nuit s'était tu. Elle prit une profonde inspiration avant de demander « Comment dois-je t'appeler ?»« Je suis Watagis, l'étoile du soir, ta sœur. » La femme du soleil couchant remarqua la lumière qui brilla dans les yeux ébènes de la fillette et se sentit remplie d'une forme de connaissance qui la rasséréna. Elle voyait bien que cet enfant était un don du bol de médecine des étoiles et qu'il n'y avait que de l'amour dans les intentions qu'exprimait son regard. La fillette continua. « Je suis emmaillotée dans le berceau de la création, mère. Si tu veux bien me porter sur ton dos, tu vas commencer à comprendre ce à quoi je te destine pendant ta marche sur terre. Je suis la promesse de tous les lendemains qui pourront exister.
je représente chacun des esprits qui va voyager depuis le souffle du grand mystère jusqu'au ventre de la création que l'on nomme bol de médecine des étoiles, et enfin jusqu'à la terre, pour naître en tant qu'humain à 2 jambes. La femme du soleil couchant s'approcha du canoë et souleva avec précaution le berceau de la création. Doucement, elle passa les harnais sur ses épaules et installa bien l'enfant contre son dos. Puis elle lui dit « Watagis, je te remercie d'être venu pour m'enseigner. Que veux-tu que je fasse maintenant ?» Un petit rire s'échappa des lèvres de la fillette. « Nous allons jouer une sorte de jeu, mère. As-tu remarqué que tu ne peux pas me voir, mais que ma présence est comme quelque chose que tu connais déjà et qui est effectivement là bien, que tu ne puisses pas le regarder ? Eh bien oui, ça ressemble à ça. Ce qui me fait comprendre que les enfants du futur sont ainsi, je ne peux pas les voir parce qu'ils ne sont pas encore nés, mais je dois pourtant faire attention à leurs besoins. Ils auront besoin de nourriture, d'un abri, de feu, d'eau, d'air et d'une terre fertile, et d'être en amitié avec toutes leurs relations. Watagis continua, ravi de la rapidité de raisonnement de la mère de clan. Mère, quels sont les sens que tu dois utiliser ici, puisque tu ne me vois pas ? Je dois entendre ta voix, sentir ta présence, respirer le parfum de ta douce chevelure et faire en sorte que mon corps soit en harmonie avec tes rythmes, pour que nous puissions marcher en équilibre quand je te porte dans ton berceau. Watagis sourit. Ce sont exactement les mêmes facultés que les enfants humains de la Terre doivent développer pour pouvoir préparer le futur. Ils doivent ressentir quels seront les besoins des générations à venir pour trouver dans le présent l'harmonie et l'équilibre nécessaires. S'ils gaspillent les précieuses ressources de la terre-mère, il n'y aura pas de futur abondant pour les générations qui ne sont pas encore nées. Et si les humains apprennent à porter le berceau de la création comme une partie invisible d'eux-mêmes, il n'y aura pas de séparation entre le présent et les futurs. Tout ce qui est nécessaire pour survivre sur la route rouge du bien sera naturellement disponible, parce que tous ceux qui vivent aujourd'hui auront pris la responsabilité des besoins des 7 générations à venir. La femme du soleil couchant demanda « Étoile du soir, que se passe-t-il si certains des membres de la tribu humaine oublient ces enseignements ? Cela arrivera, mère, malheureusement. La médecine de l'aigle donnera la persévérance et l'endurance nécessaires à ceux qui demeurent fidèles en continuant à veiller sur les besoins des générations futures. On peut aussi avoir recours à la médecine de l'opossum pour aider ceux qui restent loyaux à dresser plans et stratégies. Ceux qui marchent sur 2 jambes doivent se montrer souples et désireux de grandir et se transformer en perspective de l'avenir. Il arrive que les besoins des uns seront confondus avec les désirs de possession matérielle des autres. Certains plongeront dans l'avidité et voudront contrôler les masses. Chaque être humain aura l'occasion de faire face à ces défis avec la redécouverte de la connaissance qui est en lui. La solution est entre tes mains. Tu es la mère de clan de l'Ouest, celle qui peut venir en aide aux enfants humbles et fidèles de la terre, en leur montrant comment aller à l'intérieur de soi. La femme du soleil couchant approuva Watagis et lui fit part de ses pensées. J'ai remarqué que tu es au chaud dans ta fourrure couleur de neige de grande ours blanche. Ce vêtement est sacré pour moi. L'ours m'a enseigné comment entrer dans ma caverne intérieure pour y trouver ma propre vérité. C'est grâce à ce qu'elle m'a appris que je peux vivre ma vérité chaque jour et chaque nuit. Si chacun des enfants de la Terre pouvait trouver ainsi la connaissance intérieure des générations futures,
les générations futures seraient assurées de vivre dans l'harmonie et l'abondance. C'est vrai, mère. Nous pouvons aussi leur enseigner ce que nous apprend le voyageur des déserts avec ses bosses sur le dos. Le chameau dispense sa médecine de conserver et utiliser correctement ses ressources, même en situation de précarité. Sa contribution à la connaissance intérieure est de savoir discerner quand et comment utiliser les ressources disponibles. L'ours vit sur ses réserves de graisse quand elle hiberne. Le chameau vit sur ses réserves d'eau quand il voyage dans le désert. Et les humains vivent dans l'abondance lorsqu'ils prennent et mangent juste ce dont ils ont besoin. La femme du soleil couchant comprit la démonstration pour ce qui concernait la préparation de la lune. Les enfants de la terre pourraient profiter des ressources de la terre-mère s'ils apprenaient à les préserver. Mère, tu sais que je suis l'étoile du soir. Mais savais-tu que je suis la promesse de demain parce que je suis aussi l'étoile du matin pendant 6 cycles lunaires? La femme du soleil couchant fut très surprise par la révélation de Wattajis. Eh bien non, je ne le savais pas. Avant de devenir l'étoile du matin et de chevaucher les courants de la lumière naissante du ciel, je traverse une période d'absence de nuit de 8 jours et de 8 nuits. Cela se passe pendant le cycle de la 13e lune. En tant qu'étoile du soir, je disparais dans l'obscurité. Je deviens invisible pendant ces jours et ces nuits. On ne me voit ni le soir ni le matin. Durant cette période, je vais dans la vacuité du grand bol de médecine de la nuit. J'y traverse la spirale sacrée des 8 pouvoirs, visitant l'Est, le Sud-Est, le Sud, le Sud-Ouest, l'Ouest, le Nord-Ouest, le Nord et le Nord-Est. Je passe le temps d'un soleil et d'un sommeil dans chacune de ces directions spécifiques en y apprenant les étapes de la transformation qui me diront comment orienter ma voie de mon attention avant de renaître en tant qu'étoile du matin. La spirale sacrée mène de l'expérience d'une roue de médecine à l'autre. Imaginons une roue posée à plat sur le sol et une autre à une faible distance au-dessus d'elle. On verrait là 2 cercles d'expériences différentes. Le vide entre eux, c'est de l'air très léger, et on peut aussi y voir une spirale imaginaire qui va de l'un à l'autre et qui est formée par la force des enseignements donnés par chacune des directions. Toutes les formes de vie gravissent les échelons de cette spirale quand elles sont prêtes à évoluer et s'engageant dans le prochain ensemble d'expériences qui sera leur vie. La femme du soleil couchant resta pensive un moment, puis demanda: « Est-ce que tu es en train de dire que chacune des fleurs qui bourgeonnent, éclot, puis perd ses pétales, doit, comme toi, à la fin de son cycle, traverser des enseignements donnés pendant 8 jours et 8 nuits avant de s'engager dans sa prochaine expérience? » Oui, l'essence spirituelle de toute chose vivante traverse cette spirale sacrée pendant 8 soleils et 8 sommeils avant de commencer un nouveau cycle de vie. Cela peut être un temps pour revisiter le passé et faire le bilan des leçons apprises, ainsi que de ce qui a été accompli avec succès. Cela peut être un temps de préparation et de projet, un temps pour dire au revoir au passé et accueillir avec joie le futur. Beaucoup d'humains oublient cette période de finalisation et se lancent dans leurs nouvelles expériences de la vie en étant mal préparés ou en déséquilibre. Ils rencontrent de multiples difficultés s'ils n'honorent pas le vide et la spirale sacrée. Wattajis, lorsque tu traverses la spirale sacrée, qu'est-ce qui t'arrive? Je reconnecte mon Orenda et je laisse partir mon passé en étant reconnaissante pour tout ce que j'ai appris.
Je vois autour de moi la spirale parce que je suis au centre de mon espace sacré. Et je vois à l'intérieur de moi les degrés qui composent chaque direction de la spirale. Dans la spirale de la nuit, en tant qu'étoile du soir, me voilà en train de vivre le côté féminin de ma nature. Dans la vacuité de la spirale, je suis tout et rien, un pur esprit. Au bout des 8 jours, en tant qu'étoile du matin, je vis le côté masculin, démonstratif de ma nature. À l'intérieur de la spirale, les pouvoirs des 8 directions m'enseignent que je suis les deux, féminin et masculin à la fois. Quand je chevauche le ciel de la nuit, c'est à l'intérieur que je regarde et j'y cherche la vérité de mon libre arbitre, ainsi que la volonté de montrer mes dons au monde. En tant qu'étoile du matin, j'apporte toutes ces vérités personnelles à la lumière et je partage ce que je suis avec tous ceux qui cherchent le point de l'aube. La femme du soleil couchant compris. Les deux côtés de ta nature coexistent dans ton voyage. L'ouest est le féminin et l'est est le masculin. Pendant ton absence de 8 soleils et 8 sommeils, quand on ne peut pas te voir dans la nation du ciel, tu montres à l'humanité la façon de se connecter à l'Orenda. Tu enseignes à l'humanité comment équilibrer les énergies féminines, masculines et divines du grand mystère qui vit autour de toute chose. N'est-ce pas? Oui. Je montre aussi les possibilités infinies qui résident dans le chiffre 8. Quand l'humanité aura développé sa compréhension des deux roues de médecine qui forment le monde de l'esprit et le monde tangible, elle découvrira que les deux sont en réalité un seul ensemble infini d'enseignements. La femme du soleil couchant vit la bonté de ce grand mystère et de ce qui avait été placé dans toutes les parties de la création. Et elle fut reconnaissante de ce que son rôle dans ce plan d'expansion avait pu amener et que Watagis ait trouvé son chemin jusqu'à elle. Le berceau de la création ne contenait pas seulement le potentiel des enfants à naître de tous les lendemains, mais il avait aussi donné à chaque enfant la capacité d'exprimer son côté masculin aussi bien que son côté féminin, quel que soit son sexe. Tous pourraient exprimer leur volonté personnelle parce que chaque enfant de la terre portait en lui la faculté d'être guidé par son Orenda. Leur Watagis, leur étoile du soir et promesse du lendemain vivaient en chacun. Le peuple de la terre pouvait être assuré d'un futur lumineux en accordant les deux côtés de sa nature avec son essence spirituelle. Car c'est ainsi qu'il se connecte à l'infinie capacité de créer ce qui sera demain en vivant aujourd'hui dans l'harmonie. La femme du soleil couchant sentit que Watagis remuait dans son berceau et qu'elle ne put retenir un petit soupir. La mère de clan enleva doucement le berceau de son dos pour bercer un petit moment Watagis dans ses bras. Les yeux de la fillette papillonnèrent et se firent lourds. Que même un enfant tissé de la lumière des étoiles ait besoin de dormir fit sourire la femme du soleil couchant. Elle l'embrassa sur la joue et lui promit silencieusement de bien garder dans son cœur ce qu'elle venait d'apprendre. Le marchand de sable était passé sur les paupières de la petite, l'envoyant au royaume des rêves bienheureux. La femme du soleil couchant disposa le berceau dans la fourrure de grande ours blanche et le blottit au fond du canoë en esprit. Avant qu'il reparte, la mère de clan glissa une fleur sauvage, endormie dans le lassage du bébé. Elle était sûre que le parfum toucherait l'essence de la fillette, emplissant ses rêves du souvenir de ces temps qu'elles venaient de passer ensemble. Doucement, le canoë en esprit s'éleva, comme porté par les mains d'une luminosité lunaire, faite de la clarté venant de l'étoile du soir. Le canoë en esprit entra dans le courant de lumière et s'évanouit dans le ciel de la nuit. La mère de clan se sentit nostalgique. Elle percevait à nouveau les bruits des animaux qui vivent dans la nuit et qui recommençaient à se mettre en chasse.
Alors que la mère de clan repartait en direction de la hutte qu'elle avait construite à l'orée de la forêt, elle entrevit une tache de lumière blanche à la limite de son champ de vision, et elle retournait pour découvrir ce qu'était cette lueur. Il y avait là, sur le trèfle et les fleurs sauvages, la fourrure de grande ours blanche, un cadeau de Wattagis. La femme du soleil couchant souleva le vêtement et le plaça sur ses épaules, pleurant de joie et de gratitude. Elle regarda vers le ciel, là où Wattagis était avant. La merveilleuse lumière de l'étoile du soir étincela en signe de reconnaissance, puis disparut et réapparut, comme pour rappeler à la mère de clan les deux côtés de sa nature. Recevoir et donner étaient indispensables, les deux façons sacrées de trouver l'équilibre. Faire face aux besoins du futur des 7 générations à venir dépendait de la capacité à aller à l'intérieur de soi et à avancer de façon équilibrée à chaque instant de la vie. La fourrure de la grande ours blanche représentait l'esprit de toutes les espèces d'ours sur la planète. La femme du soleil couchant n'oublierait jamais l'enseignement qu'elle avait trouvé dans la grotte de l'ours, et elle s'emmitouflait de fourrure blanche chaque fois qu'elle se retirait en elle-même. Ce souvenir particulier avait fait traverser la femme du soleil couchant bien des saisons troublées, car les enfants de la terre avaient laissé mûrir l'avidité dans le cœur de certains d'entre eux. Elle sentit le souffle de l'océan sur ses bras nus et songea que les bestioles aux brillants reflets qui nageaient là, entre terre et mer, dans les cuvettes d'eau salée, avaient les couleurs de l'arc-en-ciel tournoyant de la paix. Le but commun à tous ceux qui peuplaient la terre était de restaurer le don d'harmonie et de paix que le grand mystère avait placé à l'intérieur de chaque forme vivante. La paix intérieure qui se trouve dans l'intimité de soi. La femme du soleil couchant regarda vers l'horizon, là où l'océan rencontra le ciel, et rendit grâce pour tous les enfants humains qui avaient redécouvert le lieu du regard intérieur. Elle fut tirée de ses pensées par le morse, venu patauger sur la plage en dessous, qui se mit à mugir un salut. La femme du soleil couchant éclata de rire. Elle venait juste de se rappeler elle-même à l'ordre pour qu'aucune négativité ne se glisse dans ses pensées concernant le futur. Le morse est l'animal dont l'enseignement rappelle aux humains les cycles et les changements de la vie. Cet animal aux longues défenses apporte la médecine de modifier ses actes et ses sentiments pour être en interaction avec les transformations offertes par la vie. La mère de clan comprit. Il fallait à présent qu'elle garde les yeux sur le but et pas sur les rébellions de l'humain. Leur croissance serait faite de tâtonnements, mais tôt ou tard, tous les humains à 2 jambes chercheraient à comprendre leurs sentiments et trouveraient la caverne de l'ours. Les marées changeant, avec le passage des soleils et des nuits, les saisons, les cycles de grand-mère lune et le temps qu'il fait. La mère de clan vit à quel point les eaux de la terre-mère sont un fidèle reflet de l'aventure humaine. Quand le peuple des humains permet au flot de la vie de s'installer à ses rythmes, comme le flux et le reflux des marées, au lieu de lutter contre chaque nouvelle vague d'expérience, il trouve l'harmonie en s'adaptant de façon subtile. Les fortes vagues des mers, des montées qui déchiquetaient la côte étaient à l'image de l'entêtement et du caractère rigide que pouvaient avoir les humains. La femme du soleil couchant comprit que les exemples qui montraient naturellement l'existence de mondes à l'intérieur des mondes étaient d'infinis reflets de la façon de vivre dans l'harmonie. Elle attendait avec impatience le jour où tous les enfants humains solliciteraient cette même connaissance intérieure. Grand-père Soleil était en train de mettre la lumière au repos.
baignant le ciel aux couleurs des feuilles d'automne. La femme du soleil couchant le contempla jusqu'à ce que la masse flamboyante de sa boule orangée touche l'horizon, s'enfonçant dans la mer. Elle ressentait la tranquillité de la tombée du jour. Le vent émit un sifflement, comme si le grand-père soleil venait de se mélanger aux eaux de la terre-mer, signalant par une imperceptible fumée que la pipe sacrée était en train de passer du jour à la nuit. Les rayons du soleil, qui avaient apporté au grand mystère les paroles de remerciement des hommes durant la journée, conféraient à présent cette tâche sacrée au point de lumière qui apparaissait dans le bol de médecine des étoiles du ciel de la nuit. La femme du soleil couchant se redressa pour lever les bras en direction de la nation du ciel et rendit grâce pour tout ce qu'elle avait expérimenté pendant ce jour. Elle célébra le manteau de la nuit qui tombait et elle imaginait que le berceau de la création reposait dans ses mains, offert aux cieux. Wataji s'apparut, comme elle recevait le berceau des bras tendus de la femme du soleil couchant. La mère de clan sentit le lien de sororité qui unissait l'étoile du soir. Ce lien serait fort à jamais, parce qu'il était fait d'amour et tissé de promesses des lendemains. Vous pouvez juste garder les yeux fermés un moment. Et si vous les avez ouverts, vous pouvez les fermer et juste vous centrer un petit peu sur votre respiration, à l'endroit de votre cœur, qui est l'endroit de votre orenda à vous, qui vous relie à tout votre espace intérieur. Et à tout le bol d'étoiles de médecine. Se calme, se vide. Une grande bassine de lumière étoilée. Dans laquelle il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à être, à ressentir vos propres vibrations. Les vibrations de votre être le plus élevé. Profondément dans l'espace de votre cœur. Vous n'avez plus besoin du blabla du mental qui vous raconte ceci ou cela. Vous pouvez lui demander de se détendre un moment, lui dire un chut bienveillant. Demandez tout doucement de se détendre lui aussi, de venir se déposer dans ce bol de quiétude avec vous, retenu dans les graines de l'espace de votre cœur. Cette essence est l'essence du féminin divin qui ne demande rien d'autre que juste être. Libre de sa puissance. Une qualité de présence. Un éther d'amour. Un éther d'accueil. Un lit doux dans lequel vous pouvez vous déposer en tout moment. Dans lequel seul l'amour prévaut. Je vous accueille chaque instant tel que vous êtes. Quoi que vous ayez dit, quoi que vous ayez fait. Si votre mental vous dit que vous avez fait faux, que vous êtes trompé,
L'énergie d'amour divin féminin ne vous jugera jamais. Elle vous aime inconditionnellement et vous tient dans cet espace qui contient l'être parfait que vous êtes. L'être parfait vers lequel vous pouvez vous relier en tout temps. Qui vous êtes véritablement. Toute autre pensée qui ne correspond pas à la plus haute vibration de vous n'est qu'une illusion. Et tout ce que vous voyez dans cet espace sacré à l'intérieur de votre cœur qui vous rallie de votre essence divine et sacrée et la nature de l'être que vous êtes. Pas besoin de partir pour trouver cet espace qui est en vous, en chaque instant. Seule chose qui vous est demandée, de faire retour. Faire retour. Respirez à l'intérieur de l'espace de votre cœur pour vous relier à tout ce que vous êtes. Vous êtes la pluie d'étoiles. Vous êtes les vents cosmiques. Vous êtes la conscience divine. Vous êtes la présence de tout. Tout cela réside en vous. Toutes les cellules de votre corps connaissent cette fréquence énergétique. Car c'est de là que vous venez. Votre source, votre essence profonde. Plus vous inspirez cette fréquence divine à l'intérieur de votre cœur, plus vous pouvez l'expanser à l'intérieur de vous, dans tout votre corps, à l'extérieur de votre corps, dans tout votre aura, en dessus de votre tête, en dessous de vos pieds. Vous insufflez et vous imbibez par l'inspiration, cette expansion, toute cette énergie divine qui est vous. Cette femme du soleil couchant qui vise son intérieur pour aller de l'avant dans la quiétude de l'espace, la confiance qu'elle porte, tout ce qui est et en l'avenir, en sachant que tout ce que nous traversons est parfaitement orchestré, qu'il n'y a rien à craindre, que tout est dans de bonnes mains, pas de hasard. Nous expérimentons tous, à l'échelle mondiale, à l'échelle individuelle, à l'échelle de notre société, à l'échelle de nos relations, de nos familles, tout ce que nous avons besoin d'expérimenter, tout ce que nous avons besoin de vivre. Il n'y a aucun échec, il n'y a que des expériences à traverser. Alors, traversons-les avec la grâce de savoir que nous sommes protégés, nous sommes divins, nous sommes dans un plan divin. Alors, accompagnons ce plan divin avec notre volonté divine et laissons aller nos peurs, accompagner ce plan, à résister à ce qui est proposé par la vie, résister à ce que la vie nous suggère de traverser comme expérience, comme relation. Accueillons chaque situation en disant merci. Je ne comprends pas tout de suite. C'est pas grave, merci. Je verrai bien. Merci. Remerciez l'être que vous êtes, d'être si parfait, d'avoir fait un si beau chemin jusqu'à présent. Vous êtes des stars, vous êtes des grands maîtres, des grands maîtres, des malades, de ouf.
de marcher ici sur cette terre maintenant. Une des incarnations les plus importantes que vous n'ayez jamais vécues. Votre incarnation d'ascension. Je vous félicite. Je vous honore, je vous aime. Prenez quelques profondes inspirations et revenez à ici et maintenant. Tout doucement à votre rythme. Je vais arrêter cette vidéo. Pour celles qui ont écouté Jamie Sams.